Salut! Ici Jimmy de Ninja Squatch et aujourd'hui je vais parler de la tranche à papier que voici. Euh, c'est pas nécessairement une vidéo que je pensais faire aujourd'hui, mais en arrivant dans ma salle de travail de board game, j'ai vu la tranche, j'ai réalisé que j'en avais peut-être un peu parlé, mais pas tant que ça. Puis comme cette semaine, la fin de semaine passée, j'ai profité des vacances de Pâques pour m'amuser un peu. Puis préparer la deuxième boîte de Heroes Rising en version prototype. J'en ai déjà parlé un peu, c'est ma version prototype imprimée en noir et blanc. Là, c'est à peu près visible, en tout cas, assez pour voir que c'est noir et blanc. Parce que ça fait. En fait, ça fait plus de 2 ans, bientôt 3, que je travaille sur Heroes Rising, puis que je le playteste un peu au fil du temps. Fait que maintenant, il est rendu d'équerre, puis l'imprimé a permis de le playtester beaucoup plus en tant que tel. Comme mon objectif est d'avoir une compagnie de board game, c'est bien d'avoir un jeu prêt, mais il faut que je prévoie mes prochains jeux en tant que tel, parce que faire un jeu, c'est excessivement long. Mais une des parties qui est longue, c'est le playtest. C'est surtout que je peux pas en shipper des copies à vraiment, vraiment, vraiment plein de monde d'un coup. Mon playtest, pour l'instant, je le fais au fil du temps. Donc, faut que je me prépare d'avance. Si je veux que mes jeux soient bien testés et bien prêts quand je vais être rendu prêt à les envoyer sur Kickstarter, je peux pas me concentrer entièrement non plus juste sur un jeu à la fois. Je fais principalement ça ces temps-ci pour avancer Rose Rising. Ça y avance bien. On est proche. euh, on va y arriver. J'ai pris les coûts pour les prototypes. Ça va coûter un petit 750$ pour en avoir 3. Mais c'est quand même pertinent de travailler en même temps sur d'autres projets puis des avancées, parce qu'il y a des étapes qui sont longues, qui ont besoin d'être faites, mais qui ont pas. Qui ont besoin d'être préparées quand même pas mal d'avance, puis qu'une fois que c'est fait, le reste ça avance bien. Comme faire ça. C'est juste découper toutes ces cartes-là. Quand je l'ai fait à l'execto puis au ciseau, ça m'a pris des jours. En fait, ça a vraiment été super long. Ça a vraiment été beaucoup de temps là-dedans. C'est pas du temps super actif, là. Je mets de quoi à la télé, je l'écoute en même temps, puis j'y vais, go. On y va, mais même ce temps-là, je pourrais l'investir autrement. Euh, et c'est là qu'entre en jeu la tranche, comme ça. Je me suis dit que j'en parlerais parce que moi, je suis plutôt familier avec ça. Dans le milieu municipal, j'en ai utilisé souvent. Puis même moi, j'ai commencé par ne pas en acheter, mais je me suis dit, c'est vrai, ça existe, je vais regarder les prix euh, parce que tu sauves tellement de temps avec ça. Puis, dépendant, ça je vais en parler plus tard, mais dépendant, tu peux aussi faire des coupes un peu plus clean que ce que tu fais à l'usure avec l'exacto en tant que tel, parce que tu mets tes 8 papiers, ta pile de papier. Dépendant du modèle, ça va te changer combien ça en prend. Puis, schlock. Après ça, tu tournes, tu y vas. Puis, c'est bon. Fait que ça va vraiment vite. Ça m'a pris 2 heures, je pense, faire ça de papier découpé. Fait que c'est vraiment un gros gain de temps. Après ça, les slivés, ça aussi, c'est beaucoup de temps par contre. Là, c'est ça. C'est ce qui a pris le reste de la journée, ça a été sliver des cartes
en tant que tel, les trier aussi, parce que j'avais pas vraiment fait une bonne job. En fait, j'étais pas au courant que j'allais imprimer mon jeu cette fin de semaine. La fin de semaine où je l'ai fait, j'en ai déjà parlé quand je parlais d'une imprimante en tant que telle, mais j'ai un ami qui a une imprimante laser qui me disait ah ben de toute manière mon encre est pas terrible, fait que si t'as des protos à faire que tu te fous un peu de la qualité, ben go! Mon encre est presque finie, on va la passer. Au final, elle était pas presque finie. Euh, mais c'est quand même cool parce que là j'ai tout imprimé puis ben finalement c'était juste l'angle qui était de mauvaise qualité, c'est une bonne chose qu'elle soit passée. Puis comme j'ai dit, c'est ben si tu trouves de l'angle de mauvaise qualité, je vais être preneur. J'ai d'autres jeux que je veux mettre que je veux sliver, que je veux mettre en prototype comme ça. J'ai le Champion Rising qui est pas mal rendu là dans sa vie aussi. Puis qui dans les faits, je prévois sortir avant lui. C'est juste que il est pas mal rendu là, mais depuis moins longtemps. Il y avait des aspects que je voulais encore tester dedans, mais là il est rendu là. Il me reste à les préparer. Puis c'est ça. Par contre, une chose qui est importante à faire en ayant une tranche comme ça, c'est s'assurer que vos cartes sont toutes de la même taille et sont toutes imprimées dans le même sens. Ce que je n'ai pas fait. Euh, parce que, comme mentionné, je n'étais pas au courant que j'allais avoir à le faire. Puis avant, c'était pas pertinent pour moi. J'imprimais un peu n'importe comment. Je fais les feuilles à l'unité. Euh, Ça y va, puis il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où j'ai ça dans ma vie, c'est important que je fasse attention à ce que toutes mes pages impriment de la même manière. Sinon, ça va donner des trucs assez douteux. Là, j'essaie de trouver, voir si j'ai une carte où je peux démontrer à quel point, de quel douteux je parle. Ça doit être celle-là. Non. Ah, c'est celle-là. Ah oui, en fait j'ai mis les cartes à l'envers parce que ça fait la même chose pour lui, mais c'est ça. C'est des cartes que comme il était pas dans le même alignement que les autres dans la pile, ça a été coupé en grand n'importe quoi. Mais c'est pas grave, actuellement c'était des doubles là, pour la majorité. J'ai fait imprimer les quelques trucs qui me manquaient. Il y a lui aussi qui est en mode comme ça que comme c'est dans la pile, je voyais pas ce que je faisais avant d'avoir à les sliver, mais euh, c'est fait. Il y en a aussi des qui étaient un peu trop larges pour bien rentrer dans les cartes. Euh, Ça, je m'explique plus ou moins comment ça se fait que j'en avais des trop larges, honnêtement, pour rentrer dans les cartes, mais bon. Toujours est-il que j'en avais. C'est important. Si vous avez une tranche comme ça, ben, si vous prévoyez faire un jeu qui a beaucoup de cartes, une tranche comme ça m'a coûté. Ben, ça, c'est 80$ que ça coûte à peu près. Moi, je l'ai eu en cadeau de ma maman parce que elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux pour Noël. Puis j'étais justement en train de magasiner ça en me disant ah, tu sais, ça ferait vraiment du bien dans ma vie d'avoir ça maintenant que j'y pense. Fait que j'étais allé au bureau en gros, j'ai vu ça, j'ai fait oh, ça, Walmart, bureau en gros, il y a des chances qu'il y en ait. Ça va vraiment faire une différence de qualité de vie. Et effectivement, ça fait vraiment une différence de qualité de vie. Donc voilà, la tranche, c'est important. Si vous voulez, ben, si vous faites des jeux de cartes spécifiquement, pour les autres jeux, c'est moins utile. Parce que ce que vous avez besoin, c'est plusieurs cartes qui sont de la même taille que vous allez ensuite faire ça. Si vous faites surtout des jeux avec des tokens ou d'autres choses, j'ai pas encore trouvé de solution magique pour les tokens. C'est beaucoup de temps. Les, les tokens à date, euh, c'est ce qu'il y a. Mais au moins, pour les cartes,
Ça vaut la peine d'envisager la tranche. Ça vous permet de perdre beaucoup moins de temps quand vous voulez faire plusieurs itérations en tant que telles de vos cartes. Là. Imprimer un premier prototype après l'avoir passé. Essayer une coupe de fois solo sur Tabletop Simulator, l'avoir runné une coupe de fois, faire des modifications. Imprimez pas la première version, mais une coupe, si vous avez l'occasion de jouer avec quelqu'un un petit peu avant, c'est bien. Tester différents nombres de joueurs, parce que c'est ça qui est le plus gros nombre de modifications. C'est une fois qu'il est fait, le début, c'est oui, ça arrête pas de changer. C'est là qu'il y a le plus de chances que ça change, que toutes les cartes ont une chance de changer aussi. Fait qu'en playtestant sur Tabletop Simulator, une coupe de fois selon les différents nombres de joueurs. Ça, c'est important parce que ça peut vraiment varier comment les cartes jouent. Puis on veut pas faire comme les boîtes et mentir sur le nombre de joueurs actuels du jeu. On veut pas ça. Mais une fois que ça c'est fait, s'imprimer un prototype pour pouvoir le faire, le jouer avec d'autres personnes plus facilement et plus agréablement. C'est pas nécessairement plus facile, mais c'est le fun. Qu'en visitant un ami. Si vous avez un ami Si vous avez la chance d'avoir un ami qui aime à jouer à vos prototypes, c'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai cette chance-là et ça va permettre de varier un peu parce que ça fait 2 ans qu'on joue à Heroes Rising presque à chaque fois qu'on se voit avec un ami particulier. Salut Guillaume. Puis on va encore continuer à jouer à Heroes Rising, mais là on a plus d'options. On l'a d'ailleurs commencé en playtester. Là. Avec Tabletop Simulator, il y a déjà playtesté presque toute cette boîte-là qui reste mystérieuse pour le moment. Mais j'en ai-tu un que je pourrais montrer pour chauffer. Ah, pas bien. Non, on va rester mystérieux. On va rester mystérieux. Non, c'est pas vrai. On va montrer là. Cette boîte-là, il y a le retour de. Ouais, vous voyez vraiment rien, mais c'est pas grave. Il y a le retour de Ali. Parce que c'est un robot, fait que c'est drôle de faire plusieurs itérations du robot. À nouveau, plein de belles mécaniques à explorer, plein de personnages uniques, plein de méchants uniques. Et tout ça maintenant, grâce à la tranche, je vais pouvoir y jouer et ça va avoir été beaucoup moins cher. Sur ce, bonne soirée!